Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée en collaboration avec mavitefemme.com et aujourd'hui on a décidé de vous montrer comment on se mettait du fond de teint. Le truc c'est de donc se mettre une bonne noisette de fond de teint sur la main. Vous pouvez étaler le fond de teint au pinceau ou au doigt. Moi je préfère au pinceau parce que je déteste avoir des choses sur les doigts, c'est vous qui voyez. Au niveau pinceau, vous avez des pinceaux à fond de teint vraiment classiques, plats, et des pinceaux duo fibre comme ça qui vont très bien étaler le fond de teint fluide aussi. C'est vous qui voyez. Alors moi je préfère les pinceaux comme ça. Je commence par le centre du visage. Ensuite j'étire la matière vers l'extérieur. On insiste bien sur les zones qu'on a à cacher. Les zones à boutons, les zones à rougeur, hein, on n'hésite pas et on se met du fond de teint, on peut en remettre sur la paume de la main quand on n'en a plus, jusqu'à ce qu'on trouve qu'on n'a plus besoin. Faire bien attention à la racine des cheveux, donc on va limite jusque dans les cheveux pour pas du tout avoir de démarcation. On fait aussi un petit peu attention aux oreilles, on passe un petit coup sur les oreilles et on passe aussi un petit coup ici pour éviter vraiment toute démarcation. Et avec ce qui reste sur le pinceau, on peut fignoler en mettant sur la paupière, histoire donc d'unifier. Donc voilà, là vous avez appliqué votre fond de teint. J'espère que ça a pu vous aider, puis à bientôt. Salut, c'est Sarah en collaboration avec mavitefemme.com et on va vous montrer comment mettre votre poudre, comment appliquer votre poudre. Qu'elle soit pressée ou libre, ça fonctionne un peu de la même manière. Vous prenez soit des gros pinceaux poudre comme celui-ci ou soit des pinceaux kabuki. Vous prélevez un peu de matière, tapotez votre pinceau pour éviter pour enlever l'excès en fait, et vous pouvez soit tapoter si vous avez la peau qui a vraiment tendance à briller beaucoup. Vous balayez doucement, comme vous voulez. Ça dépend vraiment de votre peau, quoi. Si elle est très grasse, tapotez. Si elle est plutôt sèche, balayez légèrement. Donc sur la zone T, donc le front, le nez et le menton. Et par la suite, on va passer quand même le pinceau partout sans reprendre de matière. Et surtout aussi sur le contour des yeux pour bien tout fixer. On descend dans le cou. Voilà, c'était comment se mettre de la poudre. C'était Beauté Ratée et mavitefemme.com. Salut! Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée en collaboration avec mavitefemme.com et on a décidé de vous montrer comment appliquer votre fard à paupières et votre eyeliner. Le fard à paupières, c'est un petit peu compliqué parce que chacune a sa méthode. Il y en a qui vont mettre avec le doigt, d'autres avec des petits embouts éponges, d'autres avec des pinceaux. Ce que je vous décommande particulièrement, c'est les doigts, tout simplement parce que vous aurez plus de matière sur le doigt que sur l'œil, vous n'aurez pas une intensité qui sera très belle, vous n'aurez pas une application très précise, ce sera pas forcément ce qu'il y a de plus joli. L'embout mousse, ça peut passer mais c'est pas génial, encore on a quand même un maquillage qui est pas très précis, qui est un peu enfantin. Le mieux ça reste les pinceaux, et la base des bases c'est les pinceaux plats. Alors les pinceaux plats, vous en avez de tout type. Vous avez des petits pinceaux plats comme ça, des pinceaux plats un peu plus longs, un peu plus fins. L'important c'est les pinceaux plats parce qu'ils vont permettre vraiment de poser la matière. Vous pouvez mettre des bases à paupières ou pas. Tout ça c'est des choix personnels en fonction de votre paupière, en fonction de l'intensité du maquillage que vous voulez, en fonction du nombre de temps que vous allez rester maquillé, de ce que vous allez faire. Premièrement, comment poser son ombre à paupières de manière la plus simple, en aplat, pour former un halo. Tout simple, tout simple, tout simple. Donc vous prenez un petit pinceau plat et votre ombre à paupières. Donc là je vais prendre du jaune, j'ai décidé. Donc, si vos fards sont un peu chuteux, tapotez pour éviter d'avoir des chutes sur les joues. Surtout si vous avez fait votre teint avant, il y a de quoi être verte. Et en fait le pinceau plat il va permettre de tapoter sur la paupière de manière à avoir de l'intensité, de ne pas avoir de chute. Avoir une couleur vraiment fidèle à ce que vous avez dans le pot.
On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Donc là, vous avez un halo tout bête. C'est pas compliqué jusque là. Sachez qu'avec un pinceau plat, vous pouvez vraiment tout faire. Toutes les techniques de maquillage peuvent se faire avec un pinceau plat. On va faire un outer V. Donc vous savez, l'outer V, c'est quand on a de l'ombre foncée sur l'extérieur de l'œil, quelque chose de très classique. Vous pouvez très bien le faire avec là aussi un pinceau plat. Ce ne sera pas forcément ce qu'il y aura de plus simple pour vous. Ce qui est de mieux dans ces cas-là, c'est les pinceaux plats qui sont biseautés, de type celui-ci. Vous allez prendre une teinte foncée, donc là en l'occurrence je prends gris très foncé, presque noir. Et vous allez dessiner un V. Vous allez tracer l'autre barre du V qui revient légèrement dans le creux. Donc vous voyez là, ça vous dessine un V sur l'extérieur de l'œil. Et de là, sans reprendre de matière, vous allez ramener le gris. On le ramène dans le jaune, on le ramène dans la couleur claire. On peut reprendre un petit peu de couleur claire et revenir un petit peu sur le foncé. Et ça finit un petit peu le travail. Autre technique, c'est la banane. Donc pour la banane, vous allez prendre aussi quelque chose de foncé. Prendre un pinceau donc tel que celui-ci, des pinceaux qui vont dans le creux de la paupière, celui-ci. Vous pouvez aussi prendre un pinceau plat. Pour le coup, là, c'est un peu selon le confort. Vous prenez avec le pinceau la teinte foncée que vous allez mettre dans le creux de la paupière. Vous voyez, là, il y a un creux au niveau de l'os, là. C'est juste sous l'os. Et vous allez faire des allers-retours dans le creux. C'est deux manières d'appliquer. Toujours revenir avec la couleur claire, on n'hésite pas. Voilà, c'est pas fini. Ensuite, il y a un travail d'estompe qui doit se faire. Et ça, je vous en parle tout de suite. Ce qu'il y a de très important dans le maquillage, c'est l'estompage. Pour estomper, vous pouvez aussi utiliser un pinceau plat ou bien ce genre de pinceau là, des pinceaux peints. Et donc vous allez passer en fait sur les bords du maquillage pour le rendre vraiment un peu plus flou, moins strict, plus naturel. Et c'est vraiment ça qui rend un maquillage joli. Petite astuce, c'est d'utiliser une couleur très claire et irisée dans le creux interne. Sur toute cette partie interne et aussi sous le sourcil quand votre maquillage n'est pas trop pailleté. Je vais prendre un blanc légèrement doré et irisé que je vais poser donc en interne juste ici et ensuite sous le sourcil. Ça rend très beau, ça finit l'estompage. Il y a une étape qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est le dessous de l'œil. Quand vous avez un maquillage un peu chargé, ça peut paraître un petit peu déséquilibré de ne pas se mettre le dessous de l'œil. Moi j'aime bien les petits trucs comme ça, un petit peu de gris foncé et on passe sous l'œil. Ensuite, petit point important, c'est l'eyeliner. C'est très difficile de vous expliquer ça parce que j'ai jamais vu une fille faire de la même manière, donc c'est difficile. Moi je vais vous expliquer comment je fais moi. Après, bon bah voilà, ça s'apprend tout seul, il faut faire des essais. Je commence par le milieu de l'œil pour éviter de me vautrer. Donc milieu de l'œil. Et on suit bien. La racine ici jusqu'au coin de l'œil. Et on va revenir progressivement vers l'intérieur. Donc ça c'est la pose d'eyeliner classique quand on veut juste donner l'impression qu'on a les cils plus fournis. On a ensuite le côté je veux un œil de chat. Pour la virgule, il faut suivre votre ras de cils inférieur au niveau du coin ici. Vous tracez un trait. De là vous allez faire rejoindre ce trait avec le trait supérieur. Au fur et à mesure, vous épaississez. Ça c'était pour l'eyeliner.